Avant de commencer la vidéo, j'ai juste une annonce rapide à vous faire qui est que j'ai ouvert des nouvelles dates de conférences qui auront lieu donc à Paris le 15 janvier et à Lyon le 20 février pardon. Il n'y en aura pas en mars, elles reprendront peut-être en avril, je ne sais pas encore, j'ai pas décidé. Cette conférence, elle s'appelle la conférence du déclic et ça s'adresse à vous si vous êtes dans cette position où en fait vous entendez tout ce que je vous dis ici, vous commencez à comprendre un peu la philosophie que j'ai envie de vous transmettre sur cette chaîne, vous adhérez, mais vous avez quand même cette croyance que c'est pas pour vous, que vous personnellement vous êtes un cas particulier, que ça ne va jamais marcher sur vous, cette perte de poids, que vous allez reprendre, que vous n'avez pas la motivation, que ça ne marchera pas sur le long terme, que voilà, vous avez déjà tout essayé et que rien ne marche sur vous, que votre métabolisme est cassé par exemple, toutes ces choses-là et que vous manquez du coup de confiance dans le fait que vous en êtes capable. Si c'est votre cas, cette conférence elle est vraiment là pour vous. Le but du jeu ça va être de vous permettre en 1h30 d'avoir ce déclic, de voir que c'est possible pour vous et de vous donner les raisons pour lesquelles c'est possible pour vous. Pas juste de vous convaincre en vous faisant des incantations, mais vraiment que vous puissiez voilà, avoir les clés qui font que, ah oui d'accord, vous voyez pourquoi c'est possible pour vous et comment c'est possible pour vous. Donc si vous êtes concerné par ça, la conférence elle coûte 57 €. Je vous mettrai les liens dans la description si vous voulez venir. Donc à Paris le 15 janvier et à Lyon le 20 février. Je vous laisse regarder les dates, les liens sont dans la barre d'infos. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez peut-être que avant je faisais des ateliers du déclic. Ces ateliers existent toujours, c'est des ateliers de 2 jours, sauf qu'ils sont maintenant disponibles uniquement à mes clientes qui travaillent avec moi en coaching pour le programme de 4 mois. Donc si vous voulez y participer, je vous laisse tout simplement prendre un rendez-vous avec nous. On a un lien dans la barre d'infos aussi qui vous envoie vers notre calendrier si vous voulez prendre un rendez-vous et être reçu par l'une de nos coachs qui verra avec vous si effectivement notre coaching est bon pour vous et vous aurez entre autres accès à cet atelier. Il est maintenant plus disponible au grand public sur la chaîne, etc. Tout simplement parce que les places sont limitées. C'est des ateliers en tout petit groupe, en 10-20 personnes et voilà, vu l'ampleur de la demande qu'on a ici, c'est juste plus possible. Donc j'ai décidé de vous proposer ces conférences qui sont quand même un point d'entrée dans le travail qu'on fait et qui sont en plus abordables financièrement. Donc ça peut être pas mal pour beaucoup d'entre vous qui regardent ce contenu gratuit et qui essayent de faire ce travail en autonomie. Donc voilà, l'annonce est passée. Maintenant on va y aller, on va aller dans le cœur de la vidéo pour aujourd'hui. Donc aujourd'hui on va parler de comment gérer la période qui arrive là, c'est-à-dire la période des fêtes, la période où en fait, vous le savez, hein, on va trop manger à tous les repas pendant une période qui est beaucoup trop longue. Ça va durer voilà, des jours, les repas vont s'éterniser, on va manger le midi, ça va commencer à 11h30 avec l'apéritif, il va y avoir des chips, des petits fours, plein de choses que un tel et un tel et un tel a ramené et que du coup on va vouloir goûter. Il va y avoir ce repas qui va comprendre une entrée qui est généralement pas très légère, hein. Quand on mange du foie gras on peut pas dire que c'est très léger, ou des escargots, des choses comme ça. Bon, moi forcément ça me parle pas puisque je suis végane comme vous le savez, mais je sais que c'est quelque chose qui est le cas pour beaucoup d'entre vous. Ensuite un plat qui généralement contient de la viande, qui contient beaucoup de féculents, beaucoup de choses en fait, beaucoup de bonnes choses, des marrons, des choses comme ça. Ensuite on a un grand plateau de fromage qui va aussi durer pendant un petit moment, et ensuite un dessert, parfois 2 desserts, parfois 3 desserts parce que tout le monde n'est pas d'accord sur quelle bûche on aime. Du coup on a tendance à avoir 2, 3, 4 desserts, plus du café, plus du chocolat avec le café ou des biscuits, bref, on n'en finit pas. En général on se met à table à 11h30 et on commence l'apéro à 11h, 11h30 et on termine à 16h. Voilà, c'est pas toute l'année, c'est juste une fois dans l'année, mais ça va durer sur quelques jours, du 23 au 26, voilà, pour beaucoup d'entre nous. Et on a un petit peu cette trouille quand on est dans cette démarche de perte de poids, de dire mais comment je vais gérer cette période-là en fait? Comment je vais faire pour pas reprendre tout le poids, ou comment je vais faire pour continuer à perdre du poids, comment je vais faire pour ne pas tout foutre en l'air? Parce que moi ma vraie trouille en fait c'est de tout foutre en l'air et de me dire que tout le travail que j'ai fait, de la prise de conscience sur ma relation à la nourriture, les kilos que j'ai commencé à perdre en mettant en place des actions comme le jeûne intermittent, comme l'arrêt du sucre raffiné, toutes ces choses-là sur lesquelles j'ai commencé à travailler, prendre conscience de l'équilibre de mes plats, comment je vais faire pour gérer ça. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, l'objectif ça va être de vous donner des clés concrètes qui vont vous permettre d'aborder cette période des fêtes de manière sereine, sans être dans le régime, sans être dans le contrôle, et quand même profiter de ce que vous allez pouvoir manger qui est exceptionnel à cette période de l'année, profiter des gens avec qui vous allez partager tout ça, sans pour autant compromettre votre perte de poids. Donc si vous voulez quelque chose de concret, si vous êtes intéressé par ça, restez parce que je pense que ça va vous plaire. Si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne, eh bien soyez la bienvenue. Je m'appelle Esther Taïfé, je suis coach en émotion certifiée et mon boulot, eh bien, c'est d'aider les femmes pour qui perdre du poids, ça devrait être facile sur le papier parce qu'elles savent exactement quoi faire, elles savent quoi manger, elles savent quel sport faire, mais en pratique, lorsqu'il s'agit de le faire, là c'est le blackout, ça paraît complètement impossible, ça paraît complètement surhumain de dire non à un verre de vin, de dire non à un cookie, de dire non à un dessert au restaurant. Donc si c'est votre cas, si vous reconnaissez là-dedans, si ça vous parle, eh bien soyez la bienvenue, vous êtes au bon endroit. Je vous invite à vous abonner, les vidéos sortent tous
tous les lundis et tous les jeudis. Alors concrètement, il y a 3 raisons pour lesquelles on mange. La première, c'est tout simplement pour combler sa faim, donc pour des besoins physiologiques. La deuxième raison pour laquelle on mange, c'est pour le plaisir. On en a fait un hobby, je vous en parlais précédemment dans une vidéo que je vous remettrai ici sur pourquoi on est en surpoids. Et l'une des raisons, c'était parce qu'on fait de l'alimentation un hobby. Donc ça veut dire qu'en gros, on a pris l'habitude de recevoir du plaisir par ce biais-là, de la même manière qu'on aurait du plaisir à regarder un film, à sortir avec des amis, je sais pas, faire quelque chose qui soit tout autre, écouter de la musique, ce genre de choses. On le fait avec la nourriture. Et la troisième chose, c'est finalement détourner le plaisir qui est donné par la nourriture naturellement pour compenser nos émotions. Donc ça va être un moyen de nous fuir, un moyen de ce que moi j'appelle tamponner l'émotion, c'est-à-dire de ne pas être en train de la vivre, mais de plutôt la mettre sous le tapis, l'étouffer en quelque sorte. Là aussi, je vous ai fait une vidéo sur les tampons émotionnels que je remettrai ici, ou autrement dit le syndrome de Bridget Jones. Donc dans le cadre des fêtes, en fait, il va falloir se poser la question, quelle est mon intention lorsque je vais à un dîner de famille, lorsque je vais au réveillon du 24, lorsque je vais à un repas de famille le 25 au midi, quelle est mon intention en fait? Est-ce que j'y vais pour me nourrir? Est-ce que j'y vais pour prendre du plaisir et échanger sur un plan social, ou est-ce que j'y vais pour fuir ma réalité du quotidien et tamponner mes émotions? C'est vraiment une question idiote comme ça, enfin naïve en tout cas, idiote je sais pas, mais naïve à se poser, mais c'est vraiment la question que j'ai envie de vous poser. Et vous allez voir que si vous posez la question en ces termes-là, vous allez aborder les fêtes d'une manière beaucoup plus sereine. Je pense que pour la plupart d'entre vous, vous serez d'accord que l'objectif premier d'un repas de famille, c'est pas de se nourrir. On va se donner des excuses du type oui mais on mange quand même un peu de salade, comme ça on a des vitamines, oui on mange du chocolat, comme ça on a du magnésium ou je ne sais quoi, mais tout ça c'est du bullshit, hein, c'est juste de l'autocomplaisance, c'est juste des excuses qu'on essaye de se trouver pour se sentir à peu près bien face au fait qu'en fait on ne mange absolument pas pour se nourrir. L'objectif des fêtes de fin d'année, c'est de manger pour se faire plaisir, c'est de manger des choses qu'on ne mange pas le reste de l'année, c'est de partager avec des gens, c'est de créer des souvenirs. Donc moi ce que j'ai envie de vous suggérer, c'est d'aborder les fêtes avec cette intention-là. Donc ça va vouloir dire en pratique, en fait, décider avant d'y aller que vous allez y aller uniquement pour prendre du plaisir. Vous allez me dire, ah ouais mais attends Esther, si je me dis ça, si je me dis j'y vais juste pour me faire plaisir, en réalité moi je vais tout manger et ça va être l'orgie, je vais me sentir super mal, après coup je vais avoir mal au bide et en fait je vais pas savoir m'arrêter, donc ça me va pas de me dire ça. En fait non. Si vous y allez vraiment pour le plaisir et si vous vous questionnez à chaque fois que vous voulez manger quelque chose, est-ce que ça me fait plaisir? Est-ce que ça me fait encore plaisir? Est-ce que j'en ai envie? Est-ce que j'en ai pas envie? Vous allez voir qu'en réalité, votre corps il va vous dire tout seul. Hein. Je peux vous assurer que le moment où en fait vous êtes au trop plein, que vraiment vous en pouvez plus, vous avez mal au ventre, en fait ça fait déjà un petit moment que le plaisir il est plus là. Donc la question que j'ai envie de vous proposer, de vous poser le jour du repas, c'est au moment où vous allez prendre quelque chose, est-ce que j'en ai envie? Est-ce que j'en ai pas envie? Est-ce que ça va me faire plaisir? Est-ce que ça me fait plus plaisir? Et de vous dire, si ça me fait plus plaisir, j'arrête. Parce que mon unique but ici, c'est de me faire plaisir. Donc le moment où ça me fait plus plaisir, c'est qu'il est temps pour moi d'arrêter, c'est qu'il faut que je passe à autre chose, c'est que mon plaisir s'arrête là et c'est tout à fait ok. Des macarons ou de la bûche de Noël, il y en aura demain, quand ça me fera de nouveau plaisir, j'en remangerai demain. Et puis de toute façon, tous ces chocolats et toutes ces choses finalement qui sont bonnes, en réalité, je vis dans un pays où je pourrais me les procurer le reste de l'année. Donc il n'y a pas non plus urgence à le faire maintenant. Si là, ça me fait plus plaisir, ce n'est plus dans mon intérêt parce que si mon vrai but c'est de maximiser mon plaisir, là la façon de maximiser mon plaisir c'est juste de m'arrêter. Donc moi je vais vous suggérer de faire ça et de vous observer et de vous dire tiens, est-ce qu'il n'y a pas un moment dans la soirée ou dans le dîner ou quoi où je switch dans ma tête et que je passe de je mange pour le plaisir à je mange en fait en tant que tampon émotionnel. Posez-vous la question et demandez-vous comment vous voudriez réagir dans cette situation-là. Pour beaucoup, le tampon émotionnel ici ça va être je mange parce qu'en fait je m'ennuie à ce dîner et je tamponne mon ennui parce que ça dure des heures et voilà. Ou je tamponne tout simplement le fait que je suis obligée de parler à l'oncle Gérard qui est sexiste, raciste et pas du tout agréable en conversation, mais que je suis là parce que c'est l'oncle Gérard et qu'il est en face de moi sur le plan de table. Et du coup, j'ai tendance à tamponner, à manger, à me dire ah tiens, je vais me détourner l'attention de cet oncle Gérard en mangeant du foie gras, en mangeant du sucre, en mangeant du pain, en mangeant des choses qui sont à ma disposition, en buvant un autre verre de vin, qui sont toutes les choses qui vont créer de la dopamine, du plaisir immédiat pour me détourner mon attention. J'aurais envie de vous proposer de vous observer à ce moment-là. Du coup, concrètement, comment vous pouvez préparer votre dîner? J'ai envie de vous proposer un exercice que je propose à mes coachés qui s'appelle préparer les repas plaisir. Alors évidemment, à terme dans votre vie, le but c'est pas de préparer tous vos repas plaisir quand vous avez fini d'être coaché et que la nourriture c'est plus un problème pour vous, c'est plus une question. Évidemment, on n'est pas en train de se poser la question justement de tiens, ah oui mais vendredi prochain je vais me préparer un repas plaisir, du coup il faut que j'y pense, etc. Mais là, tant que c'est pas encore le cas, tant que vous avez du brouhaha, tant que sur le moment en fait votre repas, votre dîner ça ressemble à mon dieu il y en a, mon dieu j'en veux, j'en peux plus, j'en veux encore, je le vois, il en reste vite, faut que j'en prenne avant qu'il y en ait plus, non. Et votre cerveau il le voit et qui fait ah il y a du pain, ah il y a du pain, ah il y a du pain, ou ah il y a des chips, ah il y a des
chips. Si vous avez encore ça actuellement, ça va être important pour vous de vraiment le préparer pour vous mettre en fait dans un état d'esprit et aborder ce repas avec sérénité. Donc pour ça, vous allez tout simplement, vous vous connaissez, hein, donc vous allez tout simplement vous demander en flot de pensée, bah tiens, comment j'ai envie d'agir le 24 au soir en fait, qu'est-ce que je veux? Bon bah si vous avez décidé, comme je vous ai suggéré ici, parce que je pense que ce sera le cas de beaucoup d'entre vous, de maximiser le plaisir, de vous dire bah moi ce que je veux c'est me faire plaisir, bah qu'est-ce que je vais prendre pour me faire plaisir? Qu'est-ce qui me fera le plus plaisir à cette soirée? Qu'est-ce que je sais me fera le plus plaisir à cette soirée? Peut-être ce sera la bûche, peut-être que vous êtes plus salé donc ce sera la viande, peut-être que vous êtes, j'en sais rien, plus je ne sais pas quoi, le vin et c'est un truc qui vous parle et vous voulez de la place pour le champagne. Donc décidez en amont en fait avec quoi vous voulez prendre votre plaisir et appropriez-vous ça parce que finalement c'est pas l'oncle Gérard ou mamie Janine qui décide qu'est-ce qui vous fait plaisir, c'est vraiment vous. Donc posez-vous la question, tiens, si je veux maximiser mon plaisir, qu'est-ce que je veux manger ce soir-là? Et faites vous une intention, une lettre d'intention en fait, préparez-le en vous disant voilà qu'est-ce que je vais manger, en quelle quantité, à quel moment je m'arrête. Donc ça peut être une quantité parce que vous connaissez vos portions là où vraiment vous vous sentez plus très bien. Ça peut être genre je décide de pas me resservir par exemple parce que je sais que si je me resserre je vais pas me sentir bien. Donc mettez-vous cette intention là, faites-le réellement avec un outil concret, faites-le à l'écrit, mettez la date, mettez ce que vous voulez manger, en quelle quantité, pourquoi et aussi posez-vous la question, projetez-le, demandez-vous quelles sont les conséquences de cette chose-là. Donc si je décide de maximiser mon plaisir en mangeant par exemple du pain, alors je sais que le pain chez moi ça a tendance à me rendre inconfortable au niveau digestif, ou si je décide de maximiser mon plaisir en prenant, je sais pas, de la bûche de Noël et que je sais que moi chez moi le sucre etc ça a tendance à me mettre dans un inconfort ou le lendemain à me faire des maux de tête par exemple, et ben je suis ok avec ça, c'est-à-dire qu'en le préparant je me dis, je réfléchis au fait que je préfère prendre ce plaisir-là, quitte à avoir les conséquences désagréables sur ma physiologie, peut-être que je vais prendre 1 kilo pendant cette période des fêtes, et je suis ok avec ça. Donc vraiment c'est à vous de l'évaluer, c'est à vous de le préparer, et moi ce que je vous suggère c'est de prendre ce temps-là pour décider qu'est-ce qui est bon pour vous et ça va permettre à votre esprit de ne pas vous proposer non plus 15 000 trucs qui sont en dehors de ce que vous étiez préparé. Parce que le cerveau il est un peu idiot, hein, c'est comme un enfant de 5 ans, il a juste besoin qu'on lui donne des lignes directrices et ensuite qu'on les applique et qu'on les suive. Maintenant si ce travail-là il vous paraît complètement surhumain à faire tout seul, je peux le comprendre, moi-même ça a été le cas, c'est quelque chose que j'ai pas fait seul, je me suis fait accompagner. Nous on propose un accompagnement, comme je vous disais un peu plus tôt, on propose un coaching sur 4 mois. Vous pouvez prendre rendez-vous avec nous si vous voulez savoir de quoi il s'agit, je vous laisse le lien dans la description, vous avez l'un des premiers liens, ça va être le lien vers notre calendrier, vous serez reçu par l'une de mes coachs qui évaluera avec vous si dans votre situation c'est effectivement de coaching dont vous avez besoin et si dans votre situation on est les meilleurs pour vous, est-ce qu'on peut réellement vous aider et si on a la certitude qu'on peut vous emmener à cette situation où la nourriture c'est plus un problème pour vous, vous y pensez moins d'une fois dans la semaine et vous perdez naturellement le poids, évidemment on vous proposera un coaching et puis sinon on vous renverra vers les personnes qui sont les plus habilitées à vous aider. Donc voilà pour cette vidéo, je m'arrête là, je vous embrasse et je vous souhaite une très belle journée. Ciao ciao.